Longtemps, j'ai lu le bouquin Iron Widow d'une autrice sino-américaine dont je vais vous mettre le nom à l'écran parce que sinon je vais l'écorcher. Et donc, je vais vous dire ce que j'ai retenu de ce premier tome Iron Widow que j'ai beaucoup aimé. Déjà, la façon de résoudre le triangle amoureux qu'il y a dans le bouquin est la meilleure façon de résoudre un triangle amoureux que j'ai jamais lu de ma vie. Je vais pas en dire plus pour pas spoiler, mais vraiment, ça vaut la peine. Ensuite, il s'agit d'une revisite futuriste de la Chine médiévale. Il se trouve que les humains, dans cette Chine revisitée, luttent contre des insectes métalliques géants qui essayent de les envahir. Et en fait, les carapaces des insectes qu'ils ont tués servent à faire les machines de guerre, donc les machines de guerre géantes également, qui sont pilotées par la force de l'esprit. Et en fait, le système de pilotage, de pilote, fait qu'il y a un pilote mec qui dirige la machine et une pilote concubine qui, outre le fait qu'elle est là en dehors des combats pour satisfaire les désirs charnels du mec, elle est aussi là durant les combats pour finalement lui transmettre son énergie mentale. Dans la majeure partie des cas, la concubine pilote meurt au cours du combat et elle est remplacée, et ainsi de suite. Et par contre, il y a quelques rares exceptions où les deux ont une force mentale équivalente et que les deux survivent à l'issue du combat. Et en fait, selon moi, c'est une métaphore des couples hétérosexuels avec la charge mentale. C'est-à-dire que il y a ce paradoxe selon lequel les hommes sont perçus comme étant les leaders, les mâles alpha, ou en tout cas c'est ce qu'ils sont censés être, alors qu'en réalité, la charge mentale, elle repose sur la femme qui justement draine son énergie pour le couple jusqu'à l'épuisement, dans beaucoup de cas, et il y a heureusement quelques exceptions où les deux se répartissent la charge mentale de manière équivalente, et donc les deux sont heureux et épanouis dans le couple. Aussi, un truc qui est bien amené, je trouve, c'est que donc dans la Chine médiévale, il y avait cette tradition de casser tous les os des pieds des Chinoises et de les bander pour les garder le plus petits possible. Et ça a été le cas pour la protagoniste dans le bouquin. Et elle mentionne à plusieurs reprises que ça lui a créé une douleur chronique à chaque pas, à chaque fois qu'elle marche. Et ça, j'ai trouvé bien que ce soit explicitement mentionné, comme quoi, ben, ça a des répercussions de faire ça, au-delà de l'horreur même de casser les os au départ.